Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui de mettre en œuvre la première phase du réseau express métropolitain européen, qui est une sorte de RER qui viendra renforcer le maillage ferroviaire de la métropole de Strasbourg. Ce projet, sur le papier, est ambitieux et la mise en place d'un certain nombre de trains supplémentaires, avec cette mise en place de trains supplémentaires, mais conforte le renforcement des pôles urbains au détriment d'un service efficace dans nos territoires ruraux. Vous indiquez pourtant que ce réseau express métropolitain européen a pour objectif de développer l'offre de mobilité autour de Strasbourg et au-delà. Et c'est bien ce au-delà qui devrait être traité avec une attention particulière, tant les communes à partir de la deuxième couronne de Strasbourg, mais aussi les territoires plus éloignés, ont à subir la folle politique des écolos à la tête de la capitale alsacienne, qui met tout en œuvre pour rendre la vie difficile aux automobilistes. La mise en place d'une zone à faible émission, ou devrais-je dire d'une zone à forte exclusion à Strasbourg, tend à exclure une grande partie des automobilistes des territoires les plus éloignés, qui sont aussi souvent les plus modestes et n'ont pas toujours les moyens d'acquérir une voiture neuve pour répondre aux critères imposés pour accéder à l'Eurométropole. Or, lorsque la puissance publique impose des choix politiques aussi drastiques, elle se doit de mettre en place des alternatives fonctionnelles. Si les ruraux et les Français les plus modestes ne peuvent plus accéder à Strasbourg avec leur voiture de plus de 10 ans, l'offre TER doit être attractive et le service rendu doit être irréprochable. Or, c'est loin d'être le cas dans le Bas-Rhin, où par exemple les usagers de la ligne TER reliant Strasbourg à Sarreguemines sont exaspérés, si on reprend le terme employé dans la pétition qu'ils ont mis en place et qui dénonce le manque de place dans les trains aux heures de pointe, les retards à répétition, le manque de trains en milieu de journée et le week-end, ainsi que les nombreuses suppressions de trains. Et lorsque le train est annulé, les usagers n'auront d'autre choix que de se rendre à Strasbourg avec leur voiture, souvent en n'affichant pas la bonne vignette critère pour accéder dans la métropole, et donc prenant le risque de se voir infliger une amende de 68 €. C'est la double peine et le retour au Moyen-Âge, avec une accentuation des inégalités qu'il convient de dénoncer. La mise en place de ce réseau express métropolitain européen aurait pu être une belle opportunité, Monsieur le Président, pour corriger ces disparités de services. Or, à en croire votre stratégie, seuls les pôles urbains et semi-urbains, ou jouant un rôle de centralité, sont renforcés au détriment des dessertes plus éloignées qui ont pour lot de consolation un rabattement routier en car express vers des pôles d'échange multimodaux au parking déjà saturé et avec un risque de sécurité et de fiabilité en cas de mauvais temps ainsi qu'en période hivernale, notamment sur les parties les plus montagneuses. Espérons qu'avec le manque d'anticipation dont vous avez fait preuve sur le réseau scolaire, qui a été un véritable scandale, que vous trouviez des conducteurs pour que ces fameux cars express de rabattement ne restent pas au dépôt pour le plus grand malheur des usagers. N'oublions pas que, pour pallier au manque de chauffeurs sur le réseau scolaire, vous avez dû suspendre des lignes interurbaines. Rien ne nous dit que cela ne sera pas le cas pour ces cars express. Enfin, pour terminer, pour qu'un réseau soit attractif, il faut y mettre les moyens en matière de sécurité. Et rien n'est indiqué dans le rapport sur le renforcement éventuel des contrôleurs sur ces lignes qui rejoignent un centre urbain souvent cité pour ses problèmes de délinquance. La sécurité est vectrice d'attractivité et une des solutions pour rendre ce réseau attractif est de renforcer les moyens matériels et humains pour que la totalité des usagers des lignes concernées se sentent en sécurité. Nous pensons que le projet, dans sa globalité, peut se révéler pertinent, mais regrettons profondément la vision trop urbaine de ce réseau qui aurait pu impliquer plus fortement les territoires ruraux tout en permettant à Strasbourg de bénéficier d'un réseau efficace. Je vous remercie.